Soyez les bienvenus dans la revue d'actualité. Voici les titres. Le dimanche 9 mai 2021, le père Ulysse Jean Apôtre Mbouala Ndala, religieux prêtre de la congrégation des Fils de la Charité, a célébré une messe d'action de grâce à la paroisse Immaculée Conception d'Abobo-Kouécha, faisant suite à son ordination qui a eu lieu il y a 2 ans. Et puis nous irons à la découverte de l'univers de la communauté sénégalaise de Bargny, commune du Sénégal, abritant une communauté de 70 000 habitants, concentrée dans la presqu'île du Cap-Vert et traditionnellement composée de pêcheurs et d'agriculteurs qui, depuis plusieurs dizaines d'années, voient leur économie locale et leur organisation sociale mise à mal. Dimanche 9 mai, jour du Seigneur, le père Ulysse Jean Apôtre Mbouala Ndala, religieux, prêtre de la congrégation des Fils de la Charité, a célébré une messe d'action de grâce à la paroisse Immaculée Conception d'Abobo-Kouécha, faisant suite à son ordination qui a eu lieu il y a de cela 2 ans. C'était en présence de toute la communauté paroissiale venue partager ce moment de joie. Au sorti de la célébration eucharistique, le père Ulysse accepte de livrer ses impressions. Merci à Dieu qui a rendu possible cette célébration. Parce que chaque fois qu'une action de grâce est célébrée, c'est la joie, c'est la vie qui est célébrée. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rendre grâce à Dieu parce que le sacerdoce, c'est un don de Dieu. Et mon impression aujourd'hui, c'est juste cette joie qui m'habite de voir que beaucoup de gens se sont déplacés pour venir vivre ce moment avec moi. Je leur dis merci, puisse le Seigneur répondre aux attentes, aux espérances de tout un chacun. Et qu'à moi, son serviteur, qu'il m'aide à lui demeurer fidèle tout au long de ma vie. Les paroissiens présents n'ont également pas caché leur joie. Je suis très heureuse de cette célébration. C'était très bien passé. La participation des fidèles, des chrétiens, des paroissiens, c'était bien. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Continuons de soutenir dans vos prières et dans nos travaux. Je suis Madame Aningori Esther, une amie du père Ulysse depuis quelques années. Et j'ai été très heureuse de participer à la messe. Je rends grâce à Dieu pour avoir choisi le père Ulysse et lui aussi d'avoir répondu oui. Je prie Dieu que son sacerdoce soit fécond et fructueux et que tous les jours, cette joie qui ne l'a jamais quitté puisse l'habiter. Merci. Rodrigue Premier Attan, vice-président de la pastorale des jeunes de la paroisse Immaculée Conception. Je suis en même temps conseiller, mais pour cette administration de grâce, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie. Je suis vraiment heureux pour le père Ulysse, pour tout le travail qu'il a effectué pour nous, la jeunesse. Il a été vraiment un plus pour nous, la jeunesse, durant ces 2 années. Et vraiment, c'est vraiment judicieux de voir une jeunesse mobilisée pour vraiment organiser sa messe d'action de grâce que nous voulons. En tout cas, c'est vraiment de joie. Et je souhaite que vraiment, pour son sacerdoce, que Dieu puisse l'élever à la dimension de ses vœux. Je suis le père Lewis Mundanga, vicaire à la paroisse Saint-Antoine de Padoue-du-Port. Je suis fils de la charité. Aujourd'hui, je me retrouve à Immaculée Conception pour la messe d'action de grâce du père Ulysse Jean Apôtre. La messe s'est bien passée, mais les mots forts que nous pouvons retenir pour cette action de grâce, c'est la célébration de la vie et confier son ministère entre les mains du Seigneur. Car c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui envoie en mission, que le Seigneur lui-même, par le biais de son Esprit Saint, l'accompagne. Alors nous continuerons à prier pour lui. C'est une joie pour nous, une joie pour la paroisse et une joie aussi de la voir comme frère. Alors prions et que son ministère soit fructueux, qu'il porte des fruits à l'image de Jésus, mon pasteur. Marcelin Yapi. Vraiment pour cette messe, je vais dire que c'est vraiment important pour un prêtre de s'adresser à sa communauté de cette façon. Et nous rendons grâce à Dieu pour lui, pour qu'il vraiment que son sacerdoce puisse aller en avant. Nous remercions le bon Dieu pour ça. C'est par une réception tenue dans une ambiance à bon enfant, festive, que s'est achevé l'événement. Le père Ulysse Jean Apôtre Mbouala Ndala est actuellement vicaire de la paroisse Immaculée Conception d'Abobo-Kouécha, étudiant en droit canonique et responsable du postulat. Il a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le samedi 6 juillet 2019 à Brazzaville
des mains de Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville. Les images sont de notre correspondant Rodrigue Topa, à présent parlons société. Bargny. Commune sénégalaise abritant une communauté de 70 000 habitants concentrée dans la presqu'île du Cap-Vert et traditionnellement composée de pêcheurs et d'agriculteurs, est en passe de devenir la nouvelle banlieue industrielle de la capitale sénégalaise. Terres confisquées, ressources décimées depuis plusieurs dizaines d'années, les habitants voient leur économie locale et leur organisation sociale mise à mal. De quoi est fait leur quotidien? Comment parviennent-ils à survivre? Les éléments de réponse avec Morel Poti. Vu du ciel avec ses épaisses fumées, difficile de voir à quoi ressemble ce site où des centaines de femmes sèchent et fument du poisson rapporté par les pêcheurs. Une activité qui fait vivre près de 50% de la population de Bargny, un village de pêcheurs situé à une trentaine de kilomètres de Dakar. Comme sa grand-mère et sa mère, Indey Daoud Diouf est une transformatrice de poissons de 64 ans. Son travail l'aide à subvenir aux besoins de sa famille. En effet, une bonne saison peut lui rapporter jusqu'à 500 000 francs CFA, soit près de 1 000 $. Mais récemment, tout a changé avec la pandémie de coronavirus. Le Covid a beaucoup affecté mon travail, car je ne travaillais pas et je devais rester chez moi. Parfois, mon mari allait à la mer pour pêcher du poisson, mais il n'y allait pas tout le temps et des fois, il n'obtenait rien. C'est lui qui travaillait pour amener à manger à la maison. Moi, je ne pouvais pas sortir, il n'y avait pas d'argent. Récemment, le gouvernement sénégalais a décidé de faire de Bargny un futur bassin industriel avec une centrale électrique à charbon pour l'un des plus grands ports d'Afrique de l'Ouest. Cette future transformation inquiète la population, comme l'explique Chekou Oumassi, directeur de l'OCDEA, Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Une femme qui travaille là-bas nourrit environ 7 ou 8 personnes de sa famille et de ses proches. Je ne parle pas seulement de vos propres enfants, mais vous avez vos tantes, vous avez vos grands-pères, vous avez toute une communauté que vous nourrissez. Donc, si vous enlevez cette économie, si vous enlevez cette partie du travail et vous apportez des projets qui ont vraiment un impact négatif sur leur vie, cela aura un impact sur 1000 vies autour d'elle. Ce n'est pas une seule personne, mais beaucoup de gens qui perdront un revenu indirectement parce que cette femme ne travaille plus. Bargny et ses habitants doivent faire face à d'autres problèmes de nature écologique cette fois-ci. La mer avance, elle dévore 2 mètres de plage chaque année et ménage chaque jour un peu plus ce village de pêcheurs. Toujours hors de nos frontières, a disparu le 27 avril 1942 au large de Malte, le HMS Urge, submersible de la Royal Navy, a été retrouvé. Des archéologues de l'Université de Malte ont fait une découverte qui met fin à 79 ans de mystère. L'épave d'un sous-marin a été retrouvée à l'entrée du port de la Valette à plus de 100 mètres de profondeur. Il s'agit du HSM Urge, un vaisseau britannique. La Royal Navy avait perdu sa trace alors qu'il quittait Malte pour se diriger vers les eaux de la Méditerranée orientale en direction d'Alexandrie en Égypte. Il avait à son bord 44 personnes. Les recherches ont commencé en 2017 et le vaisseau a pu être repéré en 2019 par un sous-marin autonome. Ces images confirment qu'il s'agit bel et bien du submersible britannique. D'après le professeur Timmy Gabin, à la tête de l'expédition, le bâtiment de combat aurait probablement été touché par une mine allemande. Et puis pour terminer, toujours au plan social, 1000 drones se sont animés pour rendre hommage aux millions de soldats russes tombés pour leur patrie durant la Seconde Guerre mondiale. Rien que dans le secteur de Hervev, près de 1,2 million de soldats de l'armée rouge ont été tués, blessés ou portés disparus pendant le conflit, également appelé Grande Guerre patriotique en Russie. Sur place, un mémorial du soldat soviétique a été érigé en 2020. Il a été créé grâce aux dons de la population à l'initiative des anciens combattants russes. Il est situé près du village de Korochevo, dans la région de Tver. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À bientôt.